Seigneur, nous te disons merci pour ce dernier dimanche du mois. Te rendons grâce pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Amen. Nous sommes reconnaissants. Amen. Car tu es infiniment bon pour nous. Tu nous protèges, tu nous gardes. Seigneur, tu nous conduis. Nous quittons nos maisons, nos demeures éternelles. Nous prenons la route, les transports, les véhicules. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Hier encore, Éternel, en sortant d'une réunion ici à l'église vers 19h30, il y a un immeuble qui a pris feu ici à Ris-Orangis. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, waouh, quand ça ne nous arrive pas, véritablement, c'est parce que l'Éternel ne le permet pas. Amen. Car ta parole déclare qui dira qu'une chose arrive. Ce qui arrive aux autres, nous les regardons. Parfois même, nous essayons de les condamner. Mais au fond, nous devons nous demander devant toi, Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter ta grâce? Seigneur, aie pitié de nous dans ton amour, Seigneur. Donne-nous d'avoir conscience de ta fidélité. Pour que, en toute humilité, nous puissions te servir, Seigneur. Amen. Et jamais croire que nous méritons cet honneur, Seigneur. Amen. Encore une fois, merci de nous faire la grâce de venir dans ta présence. Nous comptons les gens, mais nous ne comptons pas combien tu es merveilleux pour ces gens, Seigneur. Oui, sois béni. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, les dieux de notre salut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Plus fort, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi et le Seigneur. Dieu est merveilleux. Acclamer le Seigneur, c'est-à-dire reconnaître sa bonté. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici aujourd'hui pour la dernière session des affermissements dans son format où nous sommes assis. Amen. Et que nous vous donnons les enseignements. Cette année, nous avons choisi de reprendre les affermissements au début, comme si nous tous ici, amen, nous n'avions aucun niveau avec les seigneurs. On a vraiment repris les choses basiques. Mais vous savez, ces choses ne changeront jamais. Même lorsque tu auras 30 ans, 40 ans dans la foi, amen, tu devras toujours relire ces choses, afin que tu ne perdes pas tes bases. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et il faut être vraiment distrait pour ne pas comprendre, bien-aimé, que nous sommes bénis à la sainte présence par ces enseignements. Vous ne savez pas imaginer le nombre d'hommes de Dieu qui m'ont contacté pour que je leur fasse des copies de ces enseignements. Vous ne pouvez pas imaginer, bien-aimé. Et je sais, je sens dans mon entourage que beaucoup de gens, oui, remettent quand même les bases en place. Amen. C'est l'action de l'Esprit. Quand vous êtes saisi par l'Esprit, le Seigneur peut faire de vous une source d'inspiration. Amen. Ne vous méprisez jamais. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Tu ne sais pas ce que Dieu fait avec toi. C'est pourquoi si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le fidèlement. Bien-aimé, fais-le fidèlement. Amen. Tu ne sais pas au départ quelle est l'action de l'Esprit. Beaucoup de gens font beaucoup de choses. Amen. Amen. Mais tous ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Or, il y a de l'impact lorsque tu obéis au Seigneur. Amen. J'ai dit, il y a de l'impact lorsque tu obéis au Seigneur. Amen. Tant que tu seras dans la volonté du Seigneur, bien-aimé,
personne ne pourra jamais ébranler ta vie. J'ai dit, les problèmes commencent lorsqu'on décide de désobéir à Dieu. Lorsqu'on s'écarte des voies du Seigneur, c'est alors que les problèmes commencent. Mais quand on est véritablement dans la volonté de Dieu, Gloria, personne ne peut attenter à nos vies et nous vaincre. Nous sommes sous une couverture spirituelle. Cette couverture n'est brisée que lorsque nous cassons notre communion avec le Seigneur. Mais tant que nous gardons cela. Amen. Beaucoup de gens, quand on dit ça, ils pensent qu'il nous faut déployer des forces pour garder cette communion. Non, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Or, l'Esprit de Dieu est d'accord avec vous quand vous obéissez au Seigneur. Amen. Il continue à vous alimenter, il continue à vous restaurer. Bien-aimé, Dieu va faire des merveilles dans cette œuvre. Amen. Acclamons le roi et le Seigneur. Nous avons parlé de beaucoup de choses pendant les affermissements. Nous n'allons pas y revenir. Amen. Aujourd'hui, nous prenons une dernière leçon pour cette session de janvier et février 2018. Nous allons parler des assurances, les assurances dans la nouvelle naissance. Nous avons appris ou nous nous sommes rappelés qu'au départ, nous sommes des pécheurs. Malgré cela, Dieu qui nous a créés avait un plan merveilleux, a un plan merveilleux pour nous. Ce plan ne peut s'exécuter comme il se doit dans nos vies tant que nous demeurons sous l'emprise du péché. C'est pourquoi le Seigneur, dans son amour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. À partir du moment où Dieu envoie le Christ pour nous délivrer de ces fautes dont nous étions incapables de nous délivrer nous-mêmes, lui, il est venu avec un sang pur, un sang sans défaut. Le seul sang qui pouvait apaiser la colère de Dieu sur l'homme. Jésus, le Fils de Dieu, il est monté à la croix, il a donné sa vie et il nous a rachetés. À partir du moment où il nous a rachetés, bien-aimés, il nous envoie sa parole. Lorsque nous acceptons sa parole, bien-aimés, il nous envoie sa vie. C'est-à-dire que le Christ cesse d'être en dehors de nous. Il vient maintenant habiter en nous. À partir du moment où Christ habite en nous, bien-aimés, nous prenons conscience que nous ne pouvons plus mener la vie qui décevrait celui qui est mort pour nous. Nous prenons conscience que le péché n'a plus de place dans nos vies. Mais nous luttons en nous-mêmes, en nous rendant compte que le péché est toujours là, en train de nous menacer, de nous séduire quelquefois. Nous branchons d'une manière ou d'une autre, dit la parole de Dieu. Mais nous nous rendons en même temps compte que Christ n'est pas venu seul. Il est venu avec son esprit. Le Saint-Esprit qui nous rend capables, bien-aimés, de vivre dans ce monde, dans la chair. Alléluia. Mais sans commettre les péchés comme auparavant, lorsque le Seigneur n'était pas dans nos vies. Il nous donne cette force, bien-aimés. Il nous donne cette capacité. Et il nous assure de beaucoup de choses, bien-aimés. Ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, nul n'est parfait. Et même en nous retrouvant aujourd'hui dans le Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est simplement parce que nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur. Et ceux qui sont encore en dehors de la bergerie, nous devons penser à eux, dans nos prières, bien-aimés, reconnaissant que comme nous, autrefois, sont sous l'emprise du diable, mais qu'eux aussi peuvent être sauvés. Alléluia. Amen. Et quand nous faisons ce travail-là, nous arrivons à la leçon de dimanche passé.
nous aurons de couronnes auprès du Seigneur. Alléluia. Nous avons dit et rappelé que si la vie éternelle est gratuite, c'est un don de Dieu, dit la parole du Seigneur. Amen. En même temps, les couronnes se méritent. Tu n'auras pas de couronne par le simple fait que tu entres dans le royaume de Dieu. Mais tu auras des couronnes selon que tu auras travaillé ici sur terre. Alléluia. Amen. Si tu sauves des âmes, tu auras quelle couronne? Si tu souffres pour Christ, tu auras quelle couronne? C'est plus intéressant de retenir immédiatement la leçon. Réviser à la maison. Alléluia. Amen. Voyez les vidéos, mes bien-aimés. Moi, j'ai fait ces vidéos pour vous permettre, même à la maison, ou quand vous êtes absent, de prendre la meilleure part de la vision de cette œuvre, bien-aimée. Vous en avez besoin. Vous avez besoin, bien-aimés, chaque jour d'apprendre sur Dieu. On ne s'habitue pas avec les seigneurs. Dieu nous aime. Amen. Amen. Il nous attend à un certain niveau. Et sachez qu'aujourd'hui, par l'Esprit du Seigneur, tous ceux qui sont inspirés savent que l'Église a encore des efforts à faire dans certains milieux. Les chrétiens demeurent à un niveau où le Seigneur ne peut pas être satisfait. Nous devons grandir, nous devons croître, bien-aimés, dans le Seigneur. La Bible dit, faites tous vos efforts pour joindre. Quelqu'un connaît ces versets-là? À la vertu, la connaissance. À la connaissance, on cite un tas de choses. Faites tous vos efforts. Alléluia. Dieu a créé les arbres. C'est l'homme qui fait les chaises, les fauteuils. Alléluia. Si tu ne fais rien, les choses ne bougeront pas. C'est toi qui dois t'arranger pour grandir dans le Seigneur. C'est toi qui dois acheter des livres pour ta connaissance. Alléluia. Un économiste lit tous les livres d'économie. Un architecte a des livres dans son domaine. Il n'y a que les chrétiens. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas ces choses. Tout qui manguiste a la photo de papa à la maison. Mais il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Amen. Amen. Dans la vie nouvelle, Dieu nous donne des assurances, des choses que vous devez savoir, des choses dont vous avez droit. Amen. Parce que vous savez quoi? Après avoir cru au Seigneur, ce que le diable va souvent faire, c'est de vous faire douter. Amen. Vous avez cru, oui, mais après, qu'est-ce que vous gagnez? Excusez-moi. Alléluia. Le diable, Satan, fera toujours en sorte que vous doutiez même de votre salut. Est-ce que le royaume des cieux existe vraiment? Est-ce que Jésus reviendra effectivement? Les gens du monde se moquent des chrétiens en disant, depuis qu'on a annoncé son avènement, il ne vient même pas. Mais vous continuez à croire. Alléluia. C'est l'œuvre du diable, bien-aimé. Mais la Bible affirme, amen, que le chrétien a reçu la nouvelle naissance. La nouvelle naissance que nous appelons aussi la vie éternelle. Une vie qui ne finira jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, selon Jean 3,16, vous le savez.
Et aussi Jean 5, verset 24. La parole de Dieu est claire. En recevant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le salut. Un salut qui ne partira plus jamais de ta vie. C'est pourquoi toi, chrétien, tu dois posséder l'assurance du salut pour mener une vie de victoire contre le doute. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous comprenez que la première assurance dont nous parlons, c'est l'assurance du salut. Point 1, assurance du salut. Le Seigneur nous donne cette assurance. Et nous devons absolument avoir cette assurance pour mener une vie de victoire. Pour mener une vie de victoire sur les doutes ou contre les doutes. Amen. Parce que je vous ai dit, l'œuvre que l'ennemi cherchera à faire, c'est de vous faire douter du salut. Est-ce que vous êtes vraiment sauvés, vous? Surtout si par malheur, vous tombez encore de temps en temps dans les péchés. L'ennemi vient et se moque de vous. Il vous regarde en face, il dit, mais est-ce que toi là, t'es sérieux? Toi vraiment t'es sauvé, toi? Tu as vu ce que tu as fait hier? La foi doit se baser au niveau de savoir que tu n'es pas sauvé parce que tu as abandonné les péchés. D'abord, tu es sauvé parce que tu as cru à la parole de Dieu qui déclare Jésus comme source de salut. Amen. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi lorsque le diable viendra te faire douter à cause de tes péchés, je suis calme en disant ça parce que je sais qu'on a eu les affermissements. Quand je parle du péché, je sais que vous connaissez la limite des choses. Que celui qui pêche, se répand, se convertit, il confesse ses fautes, il est en accord avec la parole du Seigneur. Mais que ce n'est pas ça qui va nous séparer de l'amour de Christ. Il l'a fait une fois. Il l'a fait une fois à Golgotha. Il ne reviendra pas pour mourir encore pour tes péchés. Il est mort une fois pour tes péchés. Et si tu crois en lui, tu es sauvé, bien-aimé. Ici, on parle des assurances. C'est pourquoi je l'ai dit avec cette énergie. Parce que le diable va passer dans vos pensées pour vous faire douter. Or, vous savez qu'un chrétien qui commence à douter de son salut ne trouvera plus l'importance même de se sanctifier. Je n'irai pas au ciel. Je suis perdu. Hier, j'ai cru au Seigneur. Aujourd'hui, je suis tombé dans les péchés. Donc, je n'irai pas au ciel. Pourquoi me sanctifier? Vous comprenez? Le diable, quand il commence, il peut commencer avec des petites choses. Mais son objectif, c'est de détruire l'essentiel. Bien aimé, le diable ne vient pas blaguer avec vous. Amen. Il vient pour égorger. Hein? Égorger, détruire et finalement tuer. Le diable veut tuer ta foi. Or, la chose la plus précieuse que nous recevons de Dieu, c'est le salut. S'il nous fait douter sur notre salut, nous n'avons plus d'espoir, bien-aimés. Amen. Amen. Alors, la Bible nous donne 3 signes par lesquels nous pouvons nous assurer de notre salut. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Premièrement, c'est la parole de Dieu. Avant de continuer avec la parole de Dieu, lisons rapidement Ephésiens 6, 17. Je vais lire pour vous. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen.
Je le dis parce que je vous ai dit tantôt que nous devons croire en notre salut. Amen. Posséder cette assurance pour mener une vie de victoire. Et ici, vous voyez que la parole de Dieu nous est donnée comme une arme. Parce que dans Ephésiens 6, ici, on parle des armes spirituelles. On parle des armes spirituelles. D'accord? Donc, il nous dit de prendre les casques du salut et l'épée de l'esprit. Tu protèges ta tête. Les casques, c'est sur la tête. La parole de Dieu va protéger tes pensées, tes convictions. Alléluia. Amen. Et lorsque l'ennemi te fait front, tu as l'épée en main. Qui est cette même parole? Pour les repousser. Parce que si tu manques d'assurance en Dieu, l'ennemi va se jouer de ta vie. Alors, premier signe, c'est la parole de Dieu. Vous avez la vie éternelle parce que votre Dieu le dit dans sa parole. Vous avez la vie éternelle parce que Dieu le dit dans sa parole. Et Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Le lecteur Lionel va nous prendre 1 Jean 5, 11 à 13. Vous notez aussi Jean 1, 12. Mais ça, vous connaissez, vous devez connaître normalement. Amen. Jean 1, 12. Qu'est-ce que ça nous dit? À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Disons ça tous ensemble. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés Ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous avons ces deux versets. Nous avons la vie éternelle parce que Dieu le dit dans sa parole. Écoutons maintenant 1 Jean 5, 11 à 13. Allons-y. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. Et que cette vie est dans son Fils. Mm. Celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mm. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. Et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé, la parole doit te faire réagir. Dans cette église, la parole doit entrer dans ton sang, dans ton ADN. Quand on va faire des analyses en toi, il faut qu'on trouve la parole du Seigneur. Sinon, la vision de la Sainte Présence ne tiendra pas. Il faut que la parole te fasse vibrer, bien-aimé. Moi, j'ai réagi à la parole. Je suis allé jusqu'à s'aimer ma Bible. Parce que je n'en pouvais plus d'écouter cet homme qui parlait. Je n'avais rien d'autre, je n'avais que ma Bible. Et gloire à Dieu, j'ai toujours eu des Bibles d'une certaine valeur. Parce que ta Bible à toi, là, à 5 € déchiquetée, même quand tu viens s'aimer, ça peut ne pas marquer. Hein? Amen. Mais ma Bible à moi, quand je sème, même à Paris, ça coûte 68 €. C'est quelque chose. Il faut aimer la parole. Quand on lit la parole, toi qui as le privilège de lire la parole là déjà, tu dois te considérer comme quelqu'un aimé par Dieu. Amen. Oh, si nous ne comprenons pas ces choses, bien-aimés, tout ce que nous faisons ici n'a pas de sens. Comment peux-tu écouter que Dieu a tant aimé le monde? L'homme commence la phrase et finit la phrase, tu ne dis même pas Amen. Bien-aimé, même si c'est dans ton sommeil, tu dois sursauter et dire Amen. Amen. Même si tu entends quelqu'un dans les trains. Bien-aimé, j'ai déjà été en train de déclarer la parole seul dans la rue. J'ai entendu quelqu'un dire Amen. J'ai dit cet homme est béni. Parce que ce n'est pas possible. C'est comme des enfants qui sont à la maison. Ils savent que papa arrive aux environs des 18h30. Ils sentent la clé tourner et ils ne bougent pas.
êtes mes enfants, je vous envoie à l'internat. Alléluia. Quand un papa arrive, quand une maman arrive, les enfants sont en ébullition. Et Dieu nous demande d'être comme des enfants. Prenons la parole comme ça avec cette simplicité. Amen. Nous avons la vie éternelle parce que Dieu les déclare dans sa parole. Et personne ne doit te faire douter, bien-aimé. Alléluia. Et plus fort encore, Jean chapitre 10, on le prépare, 28 à 30. Jean 10. Plus fort encore, il dit pas seulement que nous avons la vie éternelle, il dit aussi que personne ne pourra nous enlever cette vie. Oh, je dis personne ne pourra nous enlever cette vie. Si tu crois vraiment, bien-aimé, personne ne pourra t'enlever cette vie. Ni même la nudité. Alléluia. Les souffrances de ce monde. Je peux pécher, il y aura des conséquences à mon péché. Mais quand je me répands devant le Seigneur, mon péché ne va pas ôter la vie éternelle. Parce qu'au départ, c'est un don gratuit de Dieu. Amen. Nous doutons sur beaucoup de choses. Nous ne pouvons même plus recevoir l'exaucement. Le diable est malin. Alléluia. Amen. Le diable est malin. Il peut te bloquer. Aujourd'hui, on parle des assurances. Je ne peux le dire que comme ça. Afin que cela entre jusque même dans votre ADN, comme je dis ici. Alléluia. Amen. Personne ne pourra nous enlever cela. Jean 10. Que nous dit la parole de Dieu? Allons-y rapidement parce qu'aujourd'hui nous devons terminer les assurances. Il y en a 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Amen. Bien aimé, j'ai dit la parole des faits. Je ne le fais pas parce que je suis devant. Je vous dis la vérité. Je le sens comme ça. Amen. Quand je lis la parole, même à la maison, j'écris. Je pousse des cris, je vais dire. Si vous me croyez, vous recevrez une très bonne part. Allons-y, fils. Je leur donne la vie éternelle. Amen. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira De ma main. Amen. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Amen. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Acclamons la parole du Seigneur. Moi et le Père, nous sommes un. Et eux sont à moi. C'est mon Père qui me les a donnés. Donner ici, c'est dans le sens de confier. C'est-à-dire, tu prends soin d'eux, Jésus. Je te les donne. Ce sont tes frères. Tu es le premier-né d'entre tous. Tu en prends soin. Jésus est mort à la croix, il a souffert. Il rentre au paradis au lieu de faire la fête. Il devient encore intercesseur. Parce que la Bible dit, il se tient à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui va te ravir de la main de ce Jésus? Alléluia. Amen. Jésus dit, vous ne serez jamais perdus. Personne ne pourra jamais nous enlever de ses mains puissantes. C'est la parole du Seigneur. Vous avez l'assurance du salut au moyen des Écritures. Et vous savez que ce qui est écrit, et vous savez que ce qui est écrit, j'ai dit, et vous savez que ce qui est écrit, est écrit, personne ne va changer cela. Alléluia. La Bible, même si vous la jetez au fond de l'océan, si elle est une Bible prophétique, vous allez la retrouver à l'autre rive là-bas. Aucun poisson ne va la déchirer, la manger. Deuxième signe, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous donne l'assurance du salut.
Et ici maintenant, c'est pourquoi je vous dis, quand vous croyez au Seigneur, par l'Esprit du Seigneur, vous marchez de manière à satisfaire les seigneurs. Amen. Parce que c'est important. Le Saint-Esprit doit rendre témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Bien aimé, il y a une part de mystère dans ces choses. C'est vrai, moi, en tant que votre conducteur, alléluia, je peux voir des signes qui me rassurent moi aussi. À l'instar de la parole de Dieu, mais aussi des œuvres que vous produisez. Que cet enfant est véritablement sauvé. Alléluia. Mais au-delà de cela, parce que moi je peux aussi me tromper. En tant qu'humain, je peux me laisser embarquer dans mes sentiments. Parce que tu sers l'église, tu chantes à l'église, parce que tu donnes à l'église, vite je peux confondre les choses. Mais le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et cela est une grande source d'assurance. Romains chapitre 8 verset 16. Pour ceux qui notent, vous notez également Galates 4, 6 à 7. Galates 4, 6 à 7. Éphésiens 1, 13, 14. Romains 8, 9. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Je disais, Dieu est merveilleux. Romains 8, verset 16. On commence par cela. Oh, Jésus. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Écoute, si l'Esprit rend témoignage, comment moi je vais douter? Si l'Esprit rend témoignage, comment moi je vais douter? Comme on est dans Romains, on prend aussi rapidement Romains 8. On revient au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez suivi? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je vous ai toujours dit, n'ayez pas la foi des Congolais, d'Inzunzu. Alléluia. Amen. Tu ne produis aucune œuvre pour Dieu, mais parce que tu viens à l'église, tu ne sens jamais le Saint-Esprit, il ne te parle pas, il ne te réveille pas la nuit pour prier, tu as une vie classique comme tous les païens, mais je suis sauvé. Il est écrit, surtout que je vous ai dit c'est écrit, il est écrit, je suis sauvé. Non. Il est écrit et le Saint-Esprit vient rendre témoignage. Amen. Bien aimé, si tu es sur la voie du Seigneur, tu le sauras toi-même. C'est comme ça que tu vas t'améliorer. Alléluia. Bien aimé, ne croyez jamais en la grâce. Écoutez-moi très bien, j'ai eu cette phrase la nuit dans ma prière. Ne croyez jamais en la grâce quand vous vous approfondissez dans les péchés. Si réellement la grâce vous a trouvé, Dieu ne tiendra pas compte de vos péchés du passé pour vous récupérer. Mais à partir du moment où il vous récupère, si vraiment la grâce a croisé votre route, vous devez changer. Amen. Parce que c'est ça l'aboutissement des choses. Dieu n'est pas venu te sauver pour que tu demeures dans les péchés et que lui, comme il t'a aimé, parce que les péchés, même si ça ne nous prive pas du salut, mais les péchés en soi ont des conséquences sur ta vie. Un père responsable ne peut pas aimer les conséquences du péché sur toi. Donc si Dieu vient dans nos vies, il nous transforme en même temps. Amen. Et quand cette transformation est faite, il rend témoignage à notre esprit. Tu dois sentir en toi que tu es un enfant de Dieu. Mais il y a un zunzouté bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen.
On a préparé quel verset? Galates serait bien. Galates 4. Oui, oui, oui. Allons dans Galates. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Père. Alléluia. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Par Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cette assurance en toi. Parce qu'on n'est pas fils pour rien, on est fils aussi pour l'héritage. C'est pourquoi on parle des assurances. Amen. Amen. La dernière chose, les signes que Dieu nous donne comme assurance du salut, c'est la transformation de notre vie. La parole le dit, nous sommes sauvés, nous croyons. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Et tout cela aboutit par la transformation de notre vie. Un homme sauvé voit sa vie transformée. C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure. La transformation de notre vie, c'est le témoignage extérieur de notre salut. Bien-aimé, il n'est pas question. Voilà, moi je crois en Dieu, j'ai pris. Alléluia. Mais extérieurement, on ne voit aucun témoignage de ta vie. C'est bizarre. Si tu es réellement sauvé, on doit avoir les témoignages extérieurs que tu es sauvé. Amen. Alléluia. Et ces témoignages-là se manifestent, bien-aimés, déjà même dans notre langage. Un homme sauvé ne parle plus comme les communs des mortels. Surtout nous les lingalophones. Nous avons une langue qui vit en fait. Dans les lingala, bien-aimés, il y a toujours des innovations, des nouveaux mots qui sortent. Je vous dis la vérité, le lingala est terrible. Hein? C'est une langue bénie. Alléluia. Amen. Mais qui peut devenir un piège pour les chrétiens. Parce que quand les mots sortent, ça peut sortir de n'importe qui. Un musicien, un mondain, n'importe qui, même des pousse-pousseurs, lancent des cris et ça part, ça prend toute la ville. Vous connaissez, non? Des chrétiens qui disent Tokos. Tokos là vient. Bien aimé, je vous dis, j'ai un pasteur qui m'écrit souvent. Il manque jamais Tokos. Tu peux lui dire, comment vas-tu, homme de Dieu? Ça va, mon frère, Tokos. Vous comprenez? Un homme sauvé, même son langage doit donner le témoignage qu'il est véritablement sauvé. Bien aimé, ce n'est pas normal de parler de Christ maintenant dans ta vie et d'avoir la même vie que par le passé. Nous devons faire attention. Il y a des choses qui sont restées parce que nous avons grandi avec. Mais nous devons faire un effort de les éliminer. Parce que c'est aussi les témoignages que nous devons porter. Les gens doivent voir que les choses ont changé en nous. Si les gens qui t'ont connu dans le monde voient les mêmes choses en toi encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et quand tu vois ces changements en toi, dans ton langage, c'est aussi un signe qui doit t'assurer que le salut est entré en toi. Alléluia. Tu vois, tu n'as insulté personne, mais il y a quand même des langages
qui frise un peu une vie pas très catholique, quoi. Parce qu'il y a des langages que tu ne peux pas tenir devant ton père biologique. Il y a des langages que tu ne peux pas tenir devant lui. Mais comment tu les tiens dans la rue, toi chrétien, avec les gens? Amen. Amen. Cette transformation de notre vie peut se témoigner aussi par nos vêtements. Alléluia. Il y a une manière de s'habiller sans heurter des sensibilités. Et un enfant de Dieu, lorsqu'il reçoit vraiment le salut, les choses changent aussi à ce niveau-là. C'est très important. Ne négligez pas ces choses, bien-aimés. Dieu regarde au cœur. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est aussi de l'abondance du cœur qu'on choisit ses vêtements. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'envie de séduire? L'envie de quoi? Tu vois un peu? Nous devons rester dans la foi authentique. Nous devons suivre les choses de Dieu telles que nous l'ont enseigné les apôtres d'abord. Alléluia. Dans les Écritures. Mais aussi nos pères. Parce que nos pères avaient quand même une vie de nous aujourd'hui. Certaines légèretés qu'on tolère aujourd'hui à l'église, à l'époque de nos pères, on ne pouvait pas les tolérer. Nous devons avoir cette même rigueur. Amen. Parce que, quoi que l'on dise, bien-aimés, il y a certes des choses, nous en tant que leaders, nous les ressentons, des choses qu'il faut adapter à la réalité d'aujourd'hui. Mais ces choses ne doivent jamais être contraires à la pensée pure du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui ne changeront pas, bien-aimés. Même si on arrive à 2058, elles ont été comme ça à l'époque de la Bible. Elles demeurent comme ça aujourd'hui parce que nous partageons la même foi. Si la Bible dit que la femme soit vêtue de manière décente, cela reste, bien-aimé. On ne va pas dire les temps modernes. Les temps modernes. Les temps modernes. Si nous ne voyons pas ces changements, nous pouvons douter de notre salut. Mais si nous voyons cela, nous pouvons croire à notre salut. Votre conduite, la transformation extérieure, votre conduite. Mon frère, tu mens comme à l'époque où tu étais païen. Tu dis c'est écrit. Je sens dans mon cœur que le Saint-Esprit rend témoignage. Tes œuvres vont te suivre. Tu peux tromper les hommes. Tu ne tromperas pas le Seigneur. Mais si tu vois ta conduite s'améliorer. Alléluia. Un homme nerveux qui reçoit le salut, je vous dis la vérité, il devient un homme apaisé. Conciliant. Les gens qui divisent les gens là. Bien-aimés, nous devons bien voir votre salut à vous. Un homme sauvé, il veut que tout le monde d'abord soit sauvé. Moïse a dit, que m'importe si tout Israël prophétisait. Seigneur, accorde-leur le don de prophétiser. Ça, c'est un homme touché par Dieu. Mais c'est lui qui veut privatiser des choses. Dans son comportement, vous sentez que c'est lui, c'est pas un autre. Bien-aimé, il faut bien voir les saluts en cet homme-là. Alléluia. Notre conduite doit démontrer cela. Et dans tous les domaines de notre vie. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner aujourd'hui à l'église? Alléluia. La transformation extérieure de nos vies démontre aussi que nous sommes sauvés. Et dernier verset à noter, Galates 6, 15 à 16. Je vous lis ça rapidement. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des discussions comme ça dans la foi chrétienne, alléluia, autour de certains sujets.
moi je donne la dîme, moi je jeûne, moi je prie. Alléluia. Et à l'époque, là-bas, c'était la circoncision. Les gens qui étaient circoncis se frappaient la poitrine en disant, c'est nous que Dieu connaît. Les incirconcis ne comprenaient rien. Alors Dieu est venu avec sa parole pour trancher. Ce n'est pas le fait que tu sois circoncis ou que tu manques de circoncision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Paix et miséricorde à tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Amen. 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 Vous connaissez encore l'histoire de ces gens qui sont venus prier devant le Seigneur, les pharisiens et l'autre. Amen. L'un s'est frappé la poitrine, l'autre était humble du cœur. Alléluia. Faisons très attention. La transformation extérieure de nos vies nous donne l'assurance que nous sommes sauvés. Entre parenthèses, est-ce que vous savez que quand vraiment vous êtes sauvés et que votre conduite change, c'est une source de beaucoup de conflits avec les gens? Parce qu'il y a de ces chrétiens qui sont acclamés par tout le monde. Si vraiment vous êtes correct avec Dieu, vous avez une grande grâce. Mais cela peut traduire le fait que vous n'avez pas véritablement changé. Quand on change, bien-aimé, les gens ne nous supportent plus. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les biens. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Vous aurez persécuté. Tout ne te juge pas. Tout le monde t'acclame. La transformation véritable, bien-aimé. Les gens du monde vont voir que celui-là est différent. Écrasons-le, attaquons-le. Ce n'était qu'une parenthèse. Amen. Amen. Deuxièmement, nous devons avoir l'assurance sur le pardon des péchés. C'est des assurances, des choses que tu tiens fermes dans ta foi et au fond de toi. Tu sais que le diable ne doit pas te dire le contraire de ces choses. L'assurance sur le pardon des péchés. Vous devez savoir que Dieu vous promet de toujours vous pardonner, peu importe le nombre de fois que vous allez tomber dans les péchés. Vous devez le savoir, parce que le diable viendra vous faire douter. Il vous fera croire que comme tu es tombé le mois passé, tu tombes ce mois encore, tu tombes le mois qui suit encore, tu ne peux pas recevoir le pardon de Dieu. C'est faux. Dans certains milieux, on a peur de dire ça parce qu'on se dit les gens vont se laisser aller dans les péchés. Non, la parole de Dieu reste la vérité. Si tu l'entends, tu crois, tu reçois la vie. Si tu ne crois pas, tu périras à la fin. Même si tu vis aujourd'hui, tu as l'impression que rien ne se passe quand tu pêches. Mais tu payeras. Tu payeras. Et tu laisses des malédictions à tes enfants. Un parent qui pêche, il laisse des malédictions à ses enfants. S'il ne se répand pas. Amen. Et tant que ces enfants-là ne recevront pas le salut de Dieu, ils seront sous cette même malédiction. Amen. Comment, moi, parent, je vais me laisser libre dans les péchés? Alléluia. Parce que, voilà. Si tu es un bon parent, tu vas éviter ces choses qui vont amener la malédiction dans ta famille. Amen. Mais ne doutez jamais du pardon de Dieu. Ne doutez jamais du pardon de Dieu. C'est la parole du Seigneur, bien-aimé. Vous croyez? Amen. 1 Jean 1. 1 Jean 1. Vous savez, on nous a tellement prêché la loi que quelquefois quand on parle de la grâce, c'est difficile que ça passe dans les cœurs. Les gens pensent toujours qu'il faut un effort énorme. Alléluia. 1 Jean 1, 7 à 9. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Alléluia. Il y a quelque chose de merveilleux dans les pardons de Dieu. Ça aussi, vous ne devez jamais l'oublier. C'est que Dieu, quand il pardonne, il oublie. Amen. J'ai dit, quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Certaines personnes mettent Dieu dans une position d'embarras, en venant rappeler les péchés dont Dieu ne se souvient plus. Amen. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent au Seigneur pour confesser leurs péchés, amen, ils parlent des choses dont ils ont déjà demandé pardon. Maintenant, Dieu se demande de quoi il parle. Parce que quand il pardonne, il oublie. Quand il pardonne, il oublie. C'est très merveilleux. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Un homme, même quand il te pardonne, je te dis la vérité, ne t'avise plus de venir encore les décevoir. Hein? Surtout les mariés. Dès que la discussion commence, tu recommences, tu te rappelles, quand on était fiancés, papa, après 15 ans de mariage, quand on était fiancés, tu m'avais laissé dehors sous la pluie. Après 15 ans, il n'a pas oublié, mais Dieu oublie. Amen. Dieu oublie, bien-aimé. Hébreux 10, 17. Dieu oublie. Psaume 103, 8 à 14. Dieu oublie. Michée 7, 18 à 19. Dieu oublie, bien-aimé. Michée 7, 18 à 19. Psaume 103, 8 à 14. Hébreux combien? Je reviens, s'il vous plaît. Psaume 103, 8 à 14. Hébreux 10, 17. Psaume 103, 8 à 14. Michée 7, 18 à 19. Préparez aussi Michée, hein, parce que c'est des livres que vous lisez très rarement. Hébreux 10, 17, je lis au nom du Seigneur. Amen. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, Amen. ni de leurs iniquités. Amen. Quelle grâce! Quelle grâce! Continue. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Continue. Je suis dans Psaume 103. Préparez Michel, je vais lire ici. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière.
se souvient que nous sommes poussière. Bien-aimé, Dieu sait que tu n'es pas un morceau de fer. Amen. Il sait que tu es humain, faible. Alléluia. S'il devait te regarder par rapport à tes fautes, tu ne pouvais pas être proche de Dieu. Alléluia. Cela ne nous pousse pas, je le répète, à nous vautrer dans les péchés. Mais c'est une assurance que nous avons. Alléluia. Michée 7. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quel Dieu est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité? Qui oublie les péchés? Du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours. Car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Et mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Dieu est bon, bien-aimé. Regarde où il va jeter tes péchés. Là où même tes ennemis n'iront pas les ramasser. Pour les rebrandir devant Dieu en disant, regarde la personne que tu apprécies. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Dieu dans sa grandeur a vanté un homme. La Bible dit, Satan est passé une fois voir les seigneurs. Il y a des histoires bizarres dans la parole de Dieu. Satan est passé voir Dieu. Je ne sais pas s'il avait audience, mais tel que je le connais, il est venu à l'improviste. Dieu lui dit, Satan, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de parcourir la terre et de me promener. As-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur? Laissez-moi boire de l'eau, bien-aimé. Dieu a pardonné mes péchés. Amen. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. N'oubliez pas, on a lu, c'est lui qui dira qu'il n'a pas de péché. Parce que toi, par moment, tu viens à l'église comme si aux alarano déjà mon sang tout d'or. Aux autres, c'est Pelisaka ensemble d'engoyer. Utama sumu bandanjili. Amen. Troisième, même Angile, on se souvient encore de tes péchés. Tu frappais les gens, on m'a déjà appelé dans ton quartier. Là. Tu frappais les enfants de la rue. On te connaît. Hein? Troisièmement, on va terminer rapidement. L'assurance de la victoire sur la tentation et sur l'épreuve. Amen. L'assurance de la victoire sur la tentation et sur l'épreuve. Amen. Déjà, je vous fais rapidement, et je sais que vous le savez parce qu'on le répète souvent, la différence entre l'épreuve et la tentation. Amen. Les épreuves, ce sont des tests auxquels Dieu lui-même nous soumet. Dieu nous soumet à certains tests pour tester notre foi. Amen. Mais c'est le diable qui vient nous tenter. La tentation vient du diable. Les épreuves, amen, ce sont des tests auxquels Dieu nous soumet. Mais la tentation nous met aussi devant plusieurs épreuves. Alléluia. C'est comme ça que quelquefois on peut aussi parler d'épreuves dans ce qui concerne la tentation. Mais nous savons que par essence, amen, la tentation vient du diable. Les épreuves, c'est Dieu qui nous soumet à cela. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « 1 Corinthiens 10, 13. « 1 Corinthiens 10, verset 13. » Je lis au nom du Seigneur. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue,
qui m'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le dernier verset. Mais à la tentation. Mais avec la tentation, Lionel. Relis-moi ça. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Amen. Afin que vous puissiez la supporter. Vous avez compris? Amen. Le Seigneur veille sur nous. Amen. Même dans la tentation, nous avons l'assurance que Dieu lui-même, Amen, est en train de préparer la voie de sortie. Dieu lui-même est en train de préparer la voie de sortie. Vous devez avoir cette assurance-là, bien-aimés. Ne vous dites jamais que vous êtes vendu au péché, que vous ne pourrez plus vous en sortir. Amen. Amen. La parole doit t'intéresser plus que tout ce qu'on fait là. Écoutez Jacques 1, 12. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Amen. Amen. Celui qui supporte les tentations aura quelle couronne lorsqu'il ira au ciel? Couronne de vie. Tout à l'heure, je vous ai demandé, vous vous rappelez plus. Et vous devez vous rappeler. En faire des objectifs. Amen. Amen. Et savoir que quand j'irai au ciel, une telle couronne me sera donnée par la grâce de Dieu. Amen. Donc Jacques dit qu'il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. C'est qui cette personne? C'est celui qui supporte patiemment la tentation. Vous devez avoir l'assurance dans vos cœurs. Au-delà de l'assurance du salut, l'assurance du pardon des péchés, vous devez aussi avoir l'assurance sur la victoire sur la tentation. Amen. Parce que quand le diable multiplie les problèmes, c'est pour que ton cœur soit agité. Et que s'il est faux, tu abandonnes même la foi. C'est le seul objectif pour lequel le diable nous menace de la sorte. Amen. Quand les sorciers investissent l'église, ils font que les gens ne viennent plus. Le pasteur est dépassé par les événements. Quand il va rencontrer un ami qui va lui dire, viens, on vend de l'huile là-bas, il va prendre l'huile. Mais un homme de Dieu qui connaît son Dieu a l'assurance que si je tombe dans la tentation, le Seigneur me fera sortir. Il va chercher avec Dieu la solution pour sortir de cela. Il va ni changer son attitude vis-à-vis de peu de gens qui restent là. Il va continuer à faire le même travail. Parce qu'il y a des pasteurs, quand il avait l'église pleine, à 14 heures, il était déjà à l'église. Alléluia. Amen. Quand il reste 15 personnes, il vient quand il veut. Alléluia. C'est lui qui connaît Dieu. Si c'est une tentation, il sait qu'il s'en sortira. Le Seigneur lui donnera la force. Le Seigneur les relèvera. Et ce sont ces genres de personnes qui confondent même les sorciers. Aucun sorcier ne peut supporter quelqu'un qui a la foi. Alléluia. Amen. Donc, à l'épreuve, vous aurez toujours la délivrance. Amen. Et Paul dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui doivent réformer leur foi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, une chrétienne qui voit l'âge avancé, il ne pense pas à l'amour de Christ. Il pense à provoquer des circonstances pour qu'elle se marie. Il y a des mariages fabriqués. Elle monte une stratégie
stratégie. Dit à la fin, je l'aurai ici. Pendant ce temps, le diable envoie à l'homme peut-être Mbondo Bonkai. 10 euros passe na poto. Jézabel met ses ongles avec des cils. Tu n'as pas cils à 5 euros dans le château. Mon frère, quand tu veux, hein, j'ai 15 000 sur mon compte, frère. Les frères disent non, moi je crois au Seigneur. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, je ne prends pas. Dès qu'il sort du rendez-vous avec la fille, sa mère l'appelle. Allô? On doit m'opérer ici. Il me faut 800 euros. Tu seras comme le prophète. Tu es venu annoncer. Hein? Fais ton testament, distribue les choses, tu vas mourir. Tu n'arrives même pas à la porte. Dieu te dit rentre là-bas pour changer les choses. Quand tu rentres là-bas, elle est toujours comme ça, avec les ongles. Et t'es rentré, souvent c'est les filles congolaises, c'est pour ça que je dis ça à Lingala. Et aux hommes très athées. Ah, Seigneur, à la tentation, tu délivreras toujours celui qui te craint. Amen. Sauve tes enfants partout où ils sont, Seigneur, sous les griffes de Jézabel. Amen. Délivre éternel, Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dernière chose, et nous terminons là, l'assurance sur l'exaucement de la prière. Aujourd'hui, je vais parler très brièvement de l'exaucement de la prière parce que dès la semaine prochaine, nous commençons un grand enseignement sur la prière. Nous allons faire enseignement et pratique. La semaine prochaine, on va commencer à parler de la prière. Et comme on va parler de la prière d'adoration, amen, amen, nous allons en même temps passer un grand moment dans l'adoration. Laissez-les tranquilles, c'est son jour aujourd'hui, c'est son anniversaire. Si vous l'énervez là, la fête ne sera pas bien. Amen. Amen. Il est trop beau, laissez-le comme ça. Amen. Il est béni de Dieu, il est gentil. Alors, je disais que la semaine prochaine, déjà les cultes qu'on a les 4 ici, c'est un grand culte worship. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur comme il faut. En tout cas, cette semaine, vous devez bouger les choses. En tout cas, cette semaine, vous devez me ramener tout le monde à l'église. Parce qu'on va passer un grand culte. Je vous dis, ne négligez pas les cultes. La gloire de Dieu va descendre. Parce que nous sortons des affermissements et nous entrons en prière. À partir du 1er jusqu'au 21 mars, nous sommes en jeûne et prière. Je vais donner des instructions juste après l'enseignement ici. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. L'assurance sur l'exaucement de la prière. La Bible nous assure que lorsque nous prions, Dieu nous entend. Amen. Et qu'il nous exauce. Amen. Bien-aimé, quand tu t'élèves dans la prière, tu dois croire que Dieu t'exauce. C'est très important. Il y a des gens qui prient et qui ne croient pas à l'exaucement. Mais c'est une assurance que nous devons avoir. Dis-toi toujours que tu ne peux pas prier que ta prière aille comme ça. Même si tu ne vois pas encore la chose. Alléluia. Dis-toi que le Seigneur va te répondre. Amen. La Bible nous assure que lorsque nous prions, Dieu nous entend et qu'il nous exauce. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça, c'est la parole de Dieu.
que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean chapitre 5, 14 à 15. Amen. Quelle que soit la chose que nous demandons, nous avons l'assurance qu'il nous l'accorde. Écoutez Jésus. Ici c'est Jésus. Écoutez Jésus. J'ai dit écoutez Jésus. Amen. Amen. Jésus, il parle ici. Écoutez. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez. Amen. Matthieu 21, 22, Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Amen. Bien-aimés, voici 4 assurances que vous ne devez jamais manquer dans votre marche avec Dieu. Premièrement, c'est l'assurance du salut. Amen. Deuxièmement, c'est l'assurance sur le pardon des péchés. Amen. Troisièmement, c'est l'assurance sur la victoire, sur la tentation et sur l'épreuve. Et quatrièmement, c'est l'assurance de l'exaucement de toutes vos prières. Amen. De toutes vos prières, bien-aimés. Je vais bien expliquer dans l'enseignement qui va commencer dimanche prochain et dans la suite, comment est-ce qu'une prière peut ne pas être exaucée. Il y a des raisons, amen, mais des raisons qui sont justifiables devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons bien apprendre sur la prière pendant que nous serons dans ce mois de prière. Amen. Amen. Donc il y a ces 4 choses merveilleuses que Dieu voudrait que vous puissiez retenir. Dieu veut que vous sachiez que vous êtes sauvés. Amen. Et qu'il prendra soin de vous. Amen. Vous n'êtes pas enfant de Dieu pour rien. Vous n'êtes pas enfant de Dieu pour continuer à souffrir. Dieu prendra soin de vous. Amen. Même si vous passez des moments difficiles, vous savez si vous êtes dans l'épreuve ou dans la tentation. Mais dans toutes ces choses, Dieu vous délivrera. Amen. C'est très important de nous encourager en tant que chrétiens bien-aimés. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens passent des moments difficiles dans l'église. Quand ils vous disent leurs problèmes, il faut les encourager par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu te connaît, ma soeur. Amen. Et il va prendre soin de toi. Amen. Si tu es sincère, tu sais déjà qu'il prend soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut aussi que vous sachiez que vous pouvez vaincre la tentation et les épreuves. Bien-aimé, tu n'es pas à la merci du diable. Dieu ne t'a pas livré à lui. J'ai dit, quelle que soit la profondeur de tes péchés, le Seigneur qui est mort pour toi à la croix peut te délivrer de l'emprise du diable. Même si tu es sorcier, Dieu veut ta délivrance. Si tu ouvres ton cœur, il va te sauver. Il a la puissance et la capacité de te sauver. Amen. Ne reste pas dans ton péché pour mourir et aller en enfer. Dieu veut que tu saches qu'il peut te sauver. Amen. Dieu veut que vous sachiez qu'il vous pardonnera toujours. Amen. Quand vous aurez péché. Si vous vous repentez, vous prenez la décision de vous convertir. Si vous avez le courage et la foi de confesser vos péchés, Dieu vous pardonnera toujours. Alléluia. Amen. Et Dieu veut que vous sachiez qu'il répond à vos prières. Amen. J'ai dit Dieu répond à vos prières. Amen. Même si la chose tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. Si tu dis que c'est dans la Bible qu'on voit les miracles, c'est que tu ne suis pas les informations. Quand je suis les informations, jusqu'aujourd'hui, je vois des femmes qui enfantent à 60 ans. Je vois des hommes qui se marient à n'importe quel âge. Je vois des familles transformées.
diable, même si c'est l'homme que tu as aimé, qui te fait comprendre que tu ne vaux rien. Bien-aimé, regarde cet homme et dis-lui, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que toi tu dis que je suis. Alléluia. Que la honte n'entre plus dans ta vie, bien-aimé. Que les choses changent. Tu n'es pas une femme sans valeur. Tu n'es pas un homme sans valeur. Même si tu manques l'argent aujourd'hui, la vie de Dieu, je parle de la vie de Dieu, te relèvera. Ça te changera, bien-aimé. Tu seras transformé. Et ramène-moi ta caribo chaque. Risi caribo sete. Je connais la parole de Dieu. Elle me dit ceci. La stérile enfante 7 fois. Le paralytique entre dans le temple, sautant et bénissant le Seigneur. L'homme malade de 32 ans s'est levé un jour. Il a pris son lit. Le lit qu'il le prenait toujours, lui il a pris cette fois-là. Il a marché avec. Les gens l'ont regardé et ont dit, mais que fais-tu? Il a dit, l'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Cette année 2018, tu vas marcher au nom de Jésus. Tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. La gloire de Dieu viendra au nom de Jésus. Ce n'est pas la parole des sorciers. Ce n'est pas la parole des magiciens. Ce n'est pas la parole de ton frère et ta soeur, ni même de tes parents qui vont déterminer ton avenir. C'est la parole de Dieu qui t'a créé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que la terre donne de la verdure. J'ai dit que la terre donne de la verdure. Je suis en train de voir un champ fleuri. La sainte présence est un champ fleuri. Tout ce que l'ennemi a fait pour sécher le sol, la pluie vient d'en haut. Je parle de la pluie qui vient d'en haut. Oh, il a envoyé son serviteur. Il lui a dit, va voir à l'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose? Cet homme est allé et revenu. Il dit, maître, il n'y a rien. Il lui dit, va encore. Il lui dit, va encore. Il est allé, il est allé, il est allé. Il n'y avait toujours rien. Bien, mais si les gens viennent te donner des réponses négatives, toi continue à les envoyer. Continue à les envoyer. Va voir encore. Bien aimé, lorsqu'ils te diront qu'il y a un tout petit signe, qu'il y a un tout petit signe, saisis les signes là. Parce qu'avec Dieu, il n'y a rien de petit. Amen. David était petit, mais il a battu Goliath. J'ai dit en Dieu, il n'y a rien de petit. Oh, les derniers seront les premiers. J'ai dit les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Oh, charababababababa. Il a dit, va dire à Akab maintenant. Demain, on vendra au marché. Dans un pays où il n'y avait rien. Demain. Il a même fixé des prix. C'est comme s'il disait au roi, le sac de farine va coûter 1 euro demain. Roi habite au Lonite. Moule betite, bilangue botite. Yoto kote kalobi. Vous en avez pas problème? Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Acclamons le roi et le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le roi et le Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Consacre le mois de mars. Déclare à Dieu, quand ce mois va commencer, nous serons jeudi. Nous n'aurons pas culte. Mais nous consacrons déjà ce mois. Prie le Seigneur, bien-aimé. Dis-lui, ce mois, je vais te voir. Ce mois, je vais aller en profondeur avec toi. Ce mois, je vais vivre les merveilles de Dieu. Je vais élevez vos voix et priez, bien-aimés. La gloire de Dieu est descendue. La puissance du Saint-Esprit va marcher avec nous. Gloria Bashandara Basakaria Baba. Ireka Ramana Sete. Gloria
Karite Nameo Santa. O Ramana Sharanda Baya Torobosete. Estragani Bereke Santa Rivo Sata.